Donc là, on valide. Et après, je me repositionne sur la première cellule et je fais glisser en bas jusqu'au I15. Je relâche. Voilà qui est fait. Alors maintenant, on vérifie. Il faut toujours vérifier après avoir appliqué une formule. Je vérifie. Je me positionne sur I7 et je regarde la formule. J'ai C7. Il y a le C7, il y a le D7. Voilà. Donc les coefficients, ils sont là. C'est bien B des suites, C, D, E et F. Donc là, je suis tranquille et rassuré. Il y a un petit ajustement à faire maintenant au niveau des décimales. Vous voyez le nombre de décimales qu'on a. Il dépasse 2. On va arrondir. On va arrondir. Donc je clique sur I7. Alors sur cette icône, sur le groupe nombre, j'ai le bouton réduire les décimales. Je clique jusqu'à avoir 2 décimales. Voilà. Et je répète la même chose pour les autres. Donc pour plus de lisibilité, on a intérêt de réduire le nombre de décimales, sauf s'il y a une mention dans ce sens. Sauf si on a besoin d'avoir plus de décimales. Donc je clique, je vais aller sur ce bouton, je clique autant de fois jusqu'à avoir 2 décimales. Donc voilà qui est fait. Donc maintenant, je rappelle que pour cette séance, on avait introduit le tableur Excel. Comme n'importe quel autre tableur, il permet de faire de l'édition, de la saisie de données, en plus de l'analyse. On peut faire appel à l'outil fonction. Ça, c'est un outil qui est très fort au niveau des tableurs. Pour la séance d'aujourd'hui, on avait utilisé la fonction moyenne, qui est une fonction qui fait partie de la bibliothèque d'Excel, pour calculer la moyenne générale. Pour calculer la moyenne pondérée, là, on a utilisé uniquement une moyenne classique qui fait appel aux opérateurs mathématiques classiques tels que l'addition, la multiplication et l'opérateur de division. À ne pas oublier le rôle important des parenthèses. Une parenthèse est mal placée peut générer et causer des problèmes par après. Et on a ensuite introduit le concept très important de l'adressage. On a dit qu'il y a 2 types d'adressage, adressage relatif, adressage absolu. L'importance de ces adressages, c'est lorsque, par exemple, vous voulez reproduire une formule. Si on a besoin de garder constant certaines références, eh bien, il faudrait que ces références passent à un adressage qui est absolu. Voilà donc pour cette première. Alors maintenant, pour finir, s'il vous plaît, on va renommer la feuille. Donc, on va descendre en bas. On positionne feuille 1. On fait un double-clic sur feuille 1, tout en bas. Un double-clic, voilà. Et je donne le nom, par exemple, note S4. Note S4, je valide par entrée. Donc, je crois que... Donc, on valide note S4. Donc, ça permet de renommer, de donner un nom à une feuille pour pouvoir la distinguer des autres feuilles. Donc, voilà qui est fait. Je crois que ça sera tout pour cette séance. Donc, merci pour votre attention et à bientôt.